bienvenue à tous. On est une fois de plus, bien sûr, et très honorés, ravis de voir combien tout le monde se mobilise autour des sujets que nous retenons ensemble avec Lexi, avec Subdeco devenu Excelia entre-temps. Et nous avons choisi, on ne peut pas le nier, avec plusieurs mois d'avance, un sujet pour ce séminaire qui ne pouvait pas être plus au cœur de l'actualité. Ça n'avait, je suppose, échappé à personne, puisqu'on est à quelques jours d'une grande mobilisation autour des carburants, le 17 novembre. Donc parler de mobilité aujourd'hui est quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, on est quand même là pour imaginer des solutions. Et on va voir que l'imagination, l'envie de faire différemment, le fait de créer des opportunités est une constante parmi vous tous qui suivez, accompagnez Économie d'énergie. Et donc, voilà, quand je vous souhaite la bienvenue, je le fais en y mettant tout ça dedans. Et bien sûr, un grand merci aussi à vous tous, mais aussi à tous les intervenants qui ont accepté de dévoiler une partie des travaux qu'ils faisaient et de nous expliquer un petit peu pour que nous puissions tous profiter de l'intelligence de chacun et puis dans cette intelligence collective repartir plus riches des initiatives qui partout dans notre pays, ailleurs de nos frontières aussi, puisqu'on a des intervenants qui nous viennent d'Angleterre, que je salue, fleurissent et permettent, pour les optimistes que nous sommes, de penser que cette transition énergétique, à un moment ou à un autre, devient réalité et que ce n'est pas juste en regardant ce qui ne va pas dans le monde d'hier que nous construirons le futur et on est là, on en est les preuves vivantes. Alors je voudrais bien sûr aussi vous rappeler que nous sommes à Lexi, c'est la première fois, ça ne vous a pas échappé non plus, que nous faisons un événement ici, même si Lexi accompagne 5T depuis déjà 7 ans, depuis ses débuts. Et donc, je suis ravie et touchée qu'on puisse faire cette université, ce séminaire, puisque les universités qui auront lieu à nous, je vais en reparler dans un moment, ici, dans une école d'ingénieurs, en revenant tous sur les bancs pour apprendre. Et donc, je voudrais remercier vivement le directeur de Lexi qui malheureusement ne peut pas être parmi nous puisque Lexi forme aussi en dehors des frontières de la France et donc Sylvain Orsat, on va l'avoir presque en direct puisqu'il nous a laissé un message qu'on va voir dans quelques minutes, ne peut pas être présent mais je sais qu'il est très heureux de nous accueillir et il nous le dira. Et puis je voudrais vivement remercier deux personnes en particulier à Lexi qui ont œuvré pour que tout ça soit possible, Joël Jacquet et bien sûr Luminita Young qui sont aussi aux côtés de 5T depuis le début et qui sont des exemples d'engagement et de soutien sur l'organisation que suppose de gérer ces événements que nous faisons. Et puis vous avez vu donc BXC, donc Today we are all are XC. Et j'en profite, c'est une transition pour vous dire que c'est la première fois qu'on fait quelque chose pendant l'année scolaire. Donc je suis contente de voir des étudiants parmi nous et donc c'est un moment privilégié pour moi pour déjà vous donner des lumières d'espoir. Je les vois tous au fond, d'ailleurs il n'y a pas de radiateur et pas de fenêtre, mais tous, voilà, tous là. Et donc en fait, c'est parce qu'on va créer des fenêtres d'espoir qu'il y a beaucoup à faire et qu'on est très content de vous avoir, les étudiants et les étudiantes de Lexi et d'Excelia, peut-être qu'il y en a d'autres, et que je vous souhaite une bienvenue particulière parce qu'il y a un besoin de transfert générationnel et on compte sur vous aussi, même si on sait qu'on doit travailler. Et donc, je vous annonce que nous allons lancer un club 5T Young Leaders et son parrain va être Luc Poyer, le président d'Uniper en France. Et j'espère que beaucoup d'entre vous pourront rejoindre ce club 5T Young Leaders pour tous ceux qui, évidemment, sont attachés à savoir ce qui se passe dans l'énergie, dans l'efficacité énergétique,
en Europe, dans l'environnement et dans les territoires, bien sûr, puisque E5T, depuis ses débuts, n'a cessé de réfléchir à tout ce que l'on pouvait mettre en œuvre sur cette dimension qui est inclue dans le nom, en sollicitant vous, étudiants, les chercheurs, les élus, les dirigeants, les start-upers, tous ceux et celles qui finalement, dans leur quotidien, s'investissent pour construire ce monde de post-carbone dont on a tant besoin. Je voudrais aussi saluer Françoise Coutan, qui est toujours, nous honore de sa présence. Elle est là, premier rang, presque. Et on est ravis que la ville de La Rochelle et la région Nouvelle-Aquitaine soient aussi proches de ce qui est fait. Puis on a une belle surprise à vous présenter à tous. Et je regarde Françoise en particulier parce qu'on a une idée de première mondiale. Mais je ne vais pas faire un spoil, comme on dit en bon français, donc vous attendrez tous que Jean-Pascal Archimbaud, qui est là parmi nous aussi, vous la dévoile. Et puis, je voudrais vous dire que E5T, finalement, a beaucoup grandi. Au début, c'était une initiative où nous étions une grosse centaine. Aujourd'hui, nous étions près de 1000 aux universités de l'été, donc d'août dernier. Et le programme se complète d'un événement par an. On passe à quelque chose qui est plus large, puisqu'il y a eu la première édition en Chine en juillet l'année dernière. Elle aura de nouveau lieu en juillet 2019 dans la province de Guizhou, où se tient l'Ecoforum, qui est la Suisse chinoise. Avant ça, nous aurons le 13 mars à Dunkerque, à l'ICID, donc l'école de commerce de Dunkerque, un sujet sur les ports, le transport à l'heure de la transition énergétique. Le 24 et le 25 avril, nous serons en Tunisie avec l'université Esprit et l'ATIFA qui est en charge d'accompagner tout ça et parmi nous aussi. Donc, vous êtes tous invités autour d'un thème qui est la transition énergétique en Afrique, unie pour construire l'avenir. Vous allez trouver les programmes dans votre petite mallette. On a le 5, 6, 7 juillet exactement à l'Ecoforum global donc de Guyang sur accélérer la transition énergétique dans le monde. Et nous aurons le 27, 28 et 29 août, donc commencez à cocher dans votre agenda les universités, la nouvelle édition des universités sera la 7e des universités E5T à La Rochelle sur les opportunités de la croissance verte dans les territoires. Et en octobre, ça c'est tout nouveau, nous aurons une nouvelle université à Barcelone, donc catalano-espagnol, qui aura lieu à Barcelone. Donc voilà un programme bien chargé pour E5T. Et évidemment, ceux d'entre vous qui ont vocation à avoir des projets qui traversent les frontières, on les amène dans nos valises parce que plus on a de facilité à rencontrer des acteurs locaux, plus ça facilite le business et plus ça met en lumière ces belles initiatives que l'on a partout. Et parfois, on va chercher celles des autres plutôt que de regarder les nôtres. Et puis, on a aujourd'hui, je crois, je l'ai dit, un séminaire qui est au cœur de l'actualité. On va se rendre compte qu'au-delà de la grogne qui revêt plusieurs dimensions, comme il n'y a pas de vocation politique à E5T, je ne vais pas rentrer dans le détail, je crois qu'on a depuis 15 jours beaucoup d'informations sur ce qui est en train de se passer dans ce mouvement des Gilets jaunes, mais on reviendra sur peut-être des choses un peu plus techniques, qui est cette fameuse loi d'orientation des mobilités. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. Et je voudrais mettre ce beau programme que nous avons aujourd'hui avec des intervenants, je crois, de premier niveau, sous le signe de cette idée de libérer l'innovation au service des mobilités qui prévaut dans cette loi d'orientation, et un propos d'Elisabeth Borne sur le fait que le potentiel des nouveaux outils technologiques et numériques pour faire émerger des solutions de mobilité plus efficaces, moins coûteuses, est immense, en particulier là où les services réguliers traditionnels ne sont pas adaptés. Il permet de se déplacer de façon plus simple, plus durable, plus pratique, plus sûre. Et je suis sûre qu'on va trouver tout un tas d'illustrations à ce propos d'Elisabeth Borne dans cette loi. Enfin, je terminerai avant de laisser la parole à Sylvain Orsat, en vous disant que tout est à faire
Et donc, la mobilité n'y échappe pas. Et voyez dans mon propos, et je pense surtout aux jeunes au fond, profondément d'optimisme, parce que là où il y a l'intention, arrive l'action, et vous vous rendez compte, entre autres, parce que vous le verrez avec les projets, qu'il y a des beaux projets dans cette région qui, je l'espère, pourra à un moment même afficher des premières mondiales. Donc voilà, bon séminaire à tous. J'ajoute juste que François de Rugy avait été invité, il n'est pas là. En revanche, il a souhaité nous envoyer un petit mot pour s'associer quand même de cœur malgré tout à ces travaux. Donc voilà, je le remercie à distance et on laisse la parole à Sylvain Orsat. Bonnes universités à tous et merci beaucoup.